Yeah, bien le bonjour et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit temps que je n'ai plus parlé de la distribution GNU Linux Deepin. Et vu qu'il y a peu une nouvelle version est sortie, la 15.10, je me suis dit, allez, on va en parler. Première précision, je vais pas la faire trop longue. C'est terminé de faire des vidéos longues. Ben voilà, parce que c'est beaucoup mieux de regarder une vidéo courte hein, pour celui qui, ben voilà, pour le viewer. Et de deux, ben, il est quelle heure là? Il est presque 20 heures. J'ai pas encore soupé. J'ai la dalle. Alors, Deepin. Si on fait Linux Deepin, que va-t-on trouver? Déjà. Hop, les freins. Vite, un petit tour sur Wikipédia. Alors, Deepin est une distribution de Linux développée par la société Yuan Deepin Technologies, ainsi qu'une marque déposée par cette société. Basé sur Debian, ce système d'exploitation utilise son gestionnaire de paquets apt. Il contient tant des logiciels libres que privateurs et est disponible gratuitement pour tous. La dernière version en date est Deepin 15.10 sortie en avril 2019. Son gestionnaire de bureau est DDE, donc Deepin Desktop Environment. Ok, alors, ouais, donc c'est base, donc noyau Linux, base Debian et environnement de bureau nommé DDE, Deepin Desktop Environment. Je pense qui a été construit pas de zéro, mais qui a été construit à partir de GNOME. Ouais. Maintenant, je dis peut-être des conneries. Donc, 15.10, nouvelle version. Je pense que elle va être basée. Elle est basée sur la future Debian Buster qui vient de se stabiliser. Ouais, je pense que ça va être ça. Alors, qu'avons-nous encore? Le site officiel. Ouais. DistroWatch. Ah, Deepin, DistroWatch. Voilà. Linux, Debian, China, bureau Deepin. Ok. Donc on va se rendre sur le site officiel. Alors. C'est bien de proposer un site officiel déjà. Donc c'est une distribution en provenance de Chine. Priorité pour le territoire chinois. Maintenant, quand vous arrivez sur le site, voilà, chinois. Alors, si vous savez lire le chinois, tant mieux. Maintenant, on parle de la 15.10 et regardez les news. On voit 15.10. On voit la date 28 du 4 2019, 28 du 4 2019, 2 du 4 2019, 15 du 3 2019, ok? Et moi, je parle pas chinois. Donc, je vais basculer sur le français. Et attention, ben on s'en fout du français parce que les dernières news, elles datent du 7 du 3 2018. Et c'est ainsi, si je vais... Donc, anglais, je pense que c'est bon. Anglais, c'est bon. Italien, on s'en fout. On s'en fout de l'italien. Voilà, on s'en fout. Alors... Là, on s'en fout aussi. Espagnol. Alors, c'est encore pire, je crois. Attendez. Ah non. Non. Espagnol, on s'en fout aussi. Mais il y a pire, attendez. Turc. Ça va. Enfin, on s'en fout, hein, mais bon. Ah, c'est les Allemands. Alors, les Allemands, ils sont détestés. Hein, parce que la dernière news, c'est 2017, je crois. Ouais, 2017. Donc, c'est bien dommage. Parce que si on veut obtenir un peu de news, ben, on bascule en chinois. On va cliquer ici. Dernière news, donc 28 du 4 2019. Et on demande une traduction donc de la page. Traduire. Voilà. Ah, alors. Déjà,
voyez, donc basé sur donc version 15.10, basé, donc moi je dis, hein, c'est sur le futur Debian 10 Buster, d'où le 15.10. À moins que je me tromperais, hein, voilà, des pins je connais pas plus que ça. Il y a très peu. Voilà, c'est ça les release notes, mais voilà, avec la traduction, c'est pas le top. Tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils utilisent un nouveau gestionnaire de fenêtres qui est Kawin, DDE Kawin, en lieu et place de voilà, WM, des pins WM. Alors, nouveauté, apparemment il y aurait une réorganisation automatique des fichiers sur le bureau. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que toutes les photos seront avec les photos, toutes les vidéos avec les vidéos, tous les documents texte avec le document texte. Je pense que ça doit être ça. Ouais, voilà. Alors, quand ils mettent rotation du papier peint, c'est demander un changement de papier peint toutes les X minutes. Ok, alors, autre nouveauté, on va pouvoir apparemment intervenir sur les sons système. Je veux, oui ou non, le son système lorsque je me connecte, lorsque je me déconnecte, et ainsi de suite. Alors ça, c'est tous les bugs corrigés. Là, par contre, je suis impressionné. Je serais curieux, voilà, c'est dommage, je n'ai jamais trop suivi d'Epine, mais je serais curieux de voir si, voilà, si c'est réellement vrai, quoi. Hein, parce que quand on voit la liste, c'est quand même énorme. Centre de contrôle des fonctions améliorées. Boum. Barre des tâches. Boum. Lanceur. Boum. D2 session. Boum. Deepin File Manager. Allez, et on n'y va pas de même ordre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il y a énormément d'applications maison développées par Deepin. Je pense qu'elles sont au nombre de 30 ou pas loin. Voilà, je vous ai dit, je ne traînais pas. Je ne traînais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer Deepin. Alors, moi, c'est l'installer donc sous VMware Workstation, hein, donc en VM. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez, donc ici, c'est le grub. Hein. Ah oui, alors, la particularité d'Epine, c'est que c'est une belle distribution. Franchement, c'est une très belle distribution. Niveau visuel, niveau apparence, eh ben, elle donne des leçons. Franchement, elle est magnifique. D'ailleurs, quand elle est sortie, tout le monde a plongé dessus. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a des effets partout. Tout est cohérent. Ok. Maintenant, elle ne convient pas à tout le monde. Si vous l'aimez telle que vous allez la voir, eh bien, tant mieux. Maintenant, si le visuel ne vous convient pas comme vous la voyez, mais que vous dites c'est rien, je vais quand même l'installer, je vais modifier l'apparence visuelle, oubliez. Oubliez. Elle est belle, comme elle est proposée là, elle est cohérente, hein, grâce au thème installé, proposé nativement, donc par défaut. Mais si vous vous dites, moi, je vais installer mes propres thèmes, les appliquer, vous allez être déçu. Oui, ce sera là, vous perdez la cohérence. Ok? Ça, c'est son petit point négatif. Elle est belle, ok, mais il faut la laisser telle qu'elle. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je l'ai installé en machine virtuelle. Lorsque vous l'installez dans une VM, il y a une détection qui se fait et il y a un petit message qui apparaît qui dit oula, j'ai remarqué que vous étiez dans une machine virtuelle. Attention, la distribution pourrait subir des ralentissements. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Que les effets soient appliqués? Oui ou non? On vous laisse encore le choix. Malgré que c'est dans une VM, moi, j'ai demandé à ce que les effets soient appliqués. Donc, un beau Plymouth. Hein. Et ce que je vais faire, vu que je la connais pas plus que ça, je vais la survoler. Je vais essayer de voir tout, mais en survolant. Donc, l'écran de connexion. Avec un floutage hein, de l'arrière-plan, comme va faire Windows 10 la prochaine version. Ouais, c'est une des nouveautés. C'est pour attirer l'attention sur l'avatar, le nom utilisateur. C'est pour ça qu'il floute l'arrière-plan.
beau thème de curseur de souris. Par contre, j'ai remarqué que je n'ai pas de son démarrage. Pourtant, il est bien activé, je crois. Yeah. Alors, ce que je vais faire, on va faire ceci. On va passer en plein écran. Ce sera vachement mieux pour vous. Et pour moi, View Exclusive Mode. Voilà comment se présente Deepin en version 15.10. Alors, ce qui fait la particularité de Deepin, c'est son dock. Et alors son menu des paramètres système. Voilà, ça fait la particularité de Deepin. Ok, alors on va y aller mollo. Clic droit. Vous voyez des effets de transparence partout. Vous pouvez créer des nouveaux dossiers. Il n'y a aucun souci. Clic droit. Vous pouvez ouvrir avec Deepin File Manager, sélectionner programme par défaut, couper, copier, renommer, supprimer, compresser, dossier de partage, créer un lien. Regardez, information de balise comme sous Linux Mint avec l'environnement de bureau Cinnamon. Ça, c'est pas mal du tout. Je pensais par contre que tout le dossier, l'icône allait passer en rouge et non. Sous Mint, c'est comme ça. Ok. Ah ouais, donc je dois enlever. Et enlever. Voilà, ok. C'est pas vraiment la même chose que sous Mint. Propriétés, voilà, on a les propriétés. Gestion du partage, gestion des permissions, ainsi de suite, ainsi de suite. Clic droit, clic droit, supprimer. Voilà, c'est supprimé. Alors, ici, le lanceur, je clique. Un peu lent. Ah, ouf, le lanceur. Lanceur, dans sa disposition par défaut, a plus ou moins le même visuel que GNOME. Hein. Voilà. Toutes vos applications apparaissent. Une zone de recherche au-dessus, ce qui veut dire que si je fais fichier, voilà. Si je fais tâche, gestionnaire d'archives, gestionnaire de fichiers, ou monitor. Voilà. Ok. C'est bon. Alors, je peux demander avoir accès aux catégories. Je veux tout ce qui concerne les graphismes, voilà, tout ce qui concerne la lecture, tout ce qui concerne le système, tout ce qui concerne la musique, ou je veux pas les catégories. Voilà. Par contre, ce que je peux aussi, c'est demander un redimensionnement du menu des applications. Je ne le veux plus en plein écran, mais je le veux à la façon type menu classique. Yeah. Pas mal, hein? Donc, et toutes les applications se trouvent ici sur votre gauche, mais on peut avoir accès aux catégories. Voilà. Ok. Avec un accès aux paramètres, alimentation, heure, date, et alors ici, les emplacements. Ok. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui concerne le dock. Clic droit, on peut demander, là il est en mode dock, on peut demander un mode étendu. Donc là c'est pas mal par contre, parce que regardez, on appelle le lanceur. Voilà, et on applique le visuel comme ceci. Ok. Alors, ce que je vais faire, je le remets en plein écran. Voilà. Mode dock. Voilà. Clic droit. Emplacement en haut. Donc même chose. Hein. Mode étendu. Voilà. Alors, emplacement à gauche. Voilà. À droite. On le remet en bas. On peut jouer sur la taille. Donc là, je vais le remettre en mode dock. Voilà. Je vais modifier la taille. Là, il est sur moyen. Je vais le mettre en petit. Ou alors, on n'y va pas de main morte.
On le met en grand. Voilà. Qu'avons-nous? Statut, maintenir affiché. Maintenir affiché, donc je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers. Voilà. Regardez, la fenêtre passe sous le dock avec un bel effet de transparence. Si je maximise la fenêtre, le dock reste visible. La fenêtre se positionne au-dessus et n'empiète pas sur le dock. Par contre, on peut modifier cela. Statut, maintenir caché. Voilà. Si on le, donc là, il est caché continuellement. Hein. Ou alors, statut, masquage intelligent, ce qui veut dire que si je prends ma fenêtre, je la positionne sur le dock, il disparaît. Même chose si je maximise. OK? Statut. Donc, et ça fonctionne également pour le mode étendu. Hein. D'accord? Donc, clic droit. Mode dock. Alors, statut. Maintenir un fichier. Voilà. Qu'avons-nous? Extension. Alors, extension, c'est quoi? Regardez. On a la corbeille là. C'est une extension. L'alimentation qui est ici. C'est une extension. Qu'avons-nous encore? Dater. Ici. C'est une extension. Donc, les trois ici, ce sont trois extensions. Donc, alimentation, dater, enfin l'heure et corbeille. Et alors, on a clavier virtuel. Voilà. Donc, vous choisissez oui ou non afficher telle ou telle extension. Ici, c'est la zone de notification, mais on peut la déplier. Donc, on a accès au volume, donc au son, l'appel réseau, donc c'est l'appel son, l'appel réseau, l'appel gestionnaire d'énergie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour ici du bureau. Alors, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Ah oui, avant que je n'oublie, je vais appeler l'instance terminal. Je vais faire un UNAME espace-petit r. On tourne avec le noyau 4.15.0. Faire LSB, c'est pour ça que je suis pas sûr. Je sais pas sur quoi elle est basée. Debian, oui, mais laquelle? Debian 9 ou déjà la Debian, la future Debian 10 Buster? Je n'en sais rien. Donc LSB underscore release espace-petit a. Voilà. Donc, distributor ID, Deepin, description, Deepin 15.10, release 15.10, codename stable. Codename stable, là il y a un petit souci. C'est le nom de compte de la Deepin, comme ici, bah, par exemple, si, je sais pas, moi, il y a Linux Mint Tara, voilà, ça c'est son nom de code. Ici, stable, pas un nom de code. Hein. Ok. Alors, oui, tant que j'y suis, les applications maison. Les applications maison. Alors, nous avons quoi? Nous avons musique. Donc, attendez un peu, je regarde. Gestionnaire de fichiers. Parce que je la connais pas bien, cette description-là. Donc, si je fais ceci, à propos... Ouais, voilà. Gestionnaire de fichiers DP, une application maison. Alors, App Store, c'est une application maison. Alors, on continue. Musique, application, maison. C'est un peu lent. Alors, vidéo, application, maison. Capture d'écran, est-ce que c'est une application maison? Je n'en sais rien, je vais vérifier. Donc si je fais, je sais pas moi, ça, hop. Ouais, à mon avis c'est une application maison. Ouais, je crois bien. Je vous dis, donc quitter. Il y a pas loin de 30 applications maison. Visionneur d'images, je ne sais pas. Il y a... Regardez dans la description de la vidéo, si j'y pense, je vais mettre un lien qui va vous renvoyer vers toutes les applications maison développées par Deepin. Ouais.
Quand ils disent application maison, ils ont peut-être pas créé de A à Z. Hein. C'est des forks, hein, ok? Donc à partir de là, c'est pas dur de faire des applications maison. Là, c'est le terminal Deepin. Voilà. Alors, enregistreur d'écran, application maison. Je vais pas toutes les faire. Hein. Expérience utilisateur Deepin. Assistant de configuration de Deepin, Cloud Print, application maison. Moniteur système, application maison. Franchement, il est pas mal le moniteur système de Deepin qui peut s'installer sur Ubuntu, Linux Mint. Ok. Ouais, il est pas mal du tout. Alors, je continue. Qu'avons-nous? Calendrier, calculatrice, installateur de police, gestionnaire d'archives, gestionnaire de pilote graphique, gestionnaire de paquets d'épines. J'ai par tête. Vue multitâche. Ça par contre, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis là. Si je fais un clic droit, épingler au lanceur. Voilà, il me semble bien. Clic gauche maintenu et je peux le déplacer. Voilà, ça c'est pas mal. La vue multitâche. On peut, donc c'est pour voir les espaces de travail virtuels. 3, 4, ok. Pas mal, hein. Donc ça fonctionne comment? Gestionnaire de fichiers, admettons. Voilà. Je vais aller chercher une instance terminale avec Deepin terminal. Voilà. Vue multitâche. Et vous déplacez comme vous voulez. Yeah. Et alors, il y a un wallpaper différent pour chaque espace de travail virtuel. C'est cool. Quoique, non, c'est parce que... Ah ouais, si. Pas mal. Pas mal. Alors, on va vite faire un tour où? Eh bien, dans le gestionnaire de paramètres ou centre de contrôle. Compte. Donc là, c'est tout ce qui concerne les comptes. Moi, j'ai créé qu'un compte, c'est le compte BBL. On peut créer un compte. Ok. Alors, affichage, mise à l'échelle, résolution, luminosité, pivoter, application par défaut. Application par défaut. Donc, pour tout ce qui concerne le web, ce sera Google Chrome. Ouais, parce que Deepin fait un mixte de logiciels libres et de logiciels privateurs. Hein. Courrier, ce sera Thunderbird. Texte, éditeur Deepin. Musique, Deepin, lecteur de musique. Vidéo, Deepin Film. Image, Deepin Image. Terminal, Deepin Terminal. Ok. C'est pas dur. Personnalisation. On arrive à la personnalisation. On peut jouer sur l'effet de transparence. Pas mal, hein. Voilà. Ouais. On peut enlever les effets de fenêtre. Là, il n'y a plus d'effet de fenêtre. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. La vue multitâche, apparemment, moi, elle fonctionne plus là. Ok. Donc, je vais remettre les effets de fenêtre. Ok. Voilà. Donc, transparence, c'est fait. Thème. Thème. Voilà. Tant que vous utilisez les thèmes installés nativement dans la distribution, l'ensemble restera plus ou moins cohérent. Si les thèmes proposés nativement ne vous plaisent pas et que vous vous dites, moi je vais installer mes propres thèmes et tout ça, vous allez perdre la cohérence de l'ensemble. Et voilà, et ça c'est un point négatif de cette distribution. Elle est belle, mais comme elle est là, comme elle est proposée là. Par contre, ils ont mis le thème d'icône Papyrus. Ça me plaît. Voilà. Là, ici, par contre, thème de curseur, pourquoi pas Adwaita. Yeah. Voilà. Par contre, on a un peu thème. Et Deepin Dark. Voilà. Ça fait quoi, Deepin Dark? Ben, ça fait ça, Deepin Dark. Oh, eh ben voilà. J'ai demandé Deepin Dark. Ben, par contre, le gestionnaire de fichiers, ben, le Dark, il s'en fout du Dark. Voilà, il s'en fout carrément. Exemple, ben, Chrome. Tiens, je ne l'ai pas testé avant Chrome. Je lance Google Chrome.
Oh, j'avais dit une vidéo de 10 minutes. Ah, par contre, voilà, le thème Dark s'applique à Chrome. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Déjà, avec les thèmes proposés nativement, c'est cohérent, mais pas totalement. Alors, si les thèmes qui vous sont proposés nativement ne vous plaisent pas, hein, et qui, eux, n'arrivent déjà pas à rendre l'ensemble totalement cohérent, et que vous vous dites, moi, je vais installer et appliquer mes propres thèmes, ça va être le boxon. Donc, si je me rends dans le centre de contrôle et que je repasse sur DP, donc par défaut, un nom Dark. Ok. Chrome prend le Dark. Voilà. On est d'accord. Alors ensuite, Police. Yeah, Police. Effet de fenêtre, on a vu. Tout ce qui concerne le réseau. Hein, ADSL, VPN, proxy système, détails du réseau. Le son. Alors, volume de sortie, gauche, droite, micro, donc volume d'entrée, volume des effets, et regardez ce qu'il y a ici. Donc là, c'est avancé, voilà, mais par contre, regardez, effet audio. Vous pouvez intervenir sur les sons système. Démarrage, éteinte, déconnexion, réveil, volume plus moins, notification, placer l'icône dans la barre des tâches, vider la corbeille, dispositif amovible connecté, dispositif amovible retiré, erreur, et ainsi de suite. Ou vous pouvez dire carrément, moi les sons système, je n'en veux pas. J'ai un petit bug, j'ai pas de son ici. Alors, heure et date, modifier le fuseau horaire, synchronisation auto, réglage de l'heure, voilà. Alors, gestion de l'alimentation, mode économie d'énergie, commutateur de mode automatique. Donc franchement, niveau paramètres, ben voilà, elle n'a rien envié à une autre distribution. Donc mode d'alimentation, sur batterie, ainsi de suite. Tout ce qui concerne souris et touchpad. Ouais, ça fonctionne bien. Clavier et langage. Les mises à jour. Ah, on va tester, tiens ça. Merde, j'ai fermé tout. On va tester les mises à jour. Voilà, donc paramètres de mise à jour. Détection des sources du système. Ok, nettoyage automatique du cache de paquet. Notification de mise à jour. Auto-téléchargement des mises à jour. Ok, donc si je fais mise à jour. Voilà, vérification des mises à jour. Veuillez patienter, on va voir si tout fonctionne. Alors je vous cache pas que à mon avis au niveau Consoram, bon bah c'est pas une des plus légères. J'ai pas lancé de HTOP, mais évidemment j'ai fait joujou avec. Ah bah tiens, j'ai fait joujou avec, on pourrait lancer un HTOP. Voir à combien on est. Votre système est à jour. Ben voilà, j'ai fait le tour. Ici c'est quoi? Ici, ben voilà, information du système. Ce que je vais faire. Déjà. Terminal. Voilà. Donc on va faire sudo apt install. Oula, si je tape dans le vide, sudo apt install htop. Je m'authentifie, je valide par enter. Niveau installation, tout a l'air de bien se passer. Allez, un peu lent pour un petit utilitaire comme HTOP. Donc ce que je vais faire, je vais chercher également le logiciel. Donc on a quoi? Ah bon, on a l'App Store, gestionnaire de paquets d'IPIN. En fait c'est G2B. G2B pour G2B App Store. La corbeille. Ah, j'avais effacé un dossier, moi oui. Ah si, j'ai du son, c'est bon. Vider. Supprimer. Ouais, j'ai du son. Et quoi, HTOP? Ouais, j'aurais peut-être dû faire quand même un apt update avant. En tout cas, c'est bien long.
C'est bien long. Alors, ça se présente comment? Application recommandée. Sélection de la région. Chine internationale. Waouh, waouh. On va faire international. Vider le cache. Thème sombre. Ah ouais. En plus, voilà. Le thème sombre ne s'applique pas partout. Il y a certaines applications qui demandent à ce qu'on l'applique manuellement. Un peu comme sous Windows 10, hein. Bordel. Deep in Store version 5.2.1. Bon bah HTOP. Ah, HTOP serait installé? C'est pas vrai. On retient. Oh bah ça va encore. Ça va encore après avoir fait joujou comme je viens de le faire. 1 giga 02. Mais je swap légèrement. Légèrement. Arrêtez. Alors ce que j'avais fait, on va faire ceci. Admettons que moi j'aimerais bien, j'aimerais bien moi Oracle VM VirtualBox. Bah oui, c'est comme ça. Quelle version? Quelle version? Oui, d'accord. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Ce que je vais faire Firefox. Firefox. Désolé. Quoi? Hey. Internet. Alors, Opera, transmission. Chromium. Chromium. Ils auraient passé Chromium à la place de Chrome. Mais bon. Ah, on a mis Firefox. Voilà, j'ai cliqué, donc il va s'installer. Voilà, téléchargement en cours, donc on va voir si ça fonctionne. Ah, c'est la version ESR 60.4.0 ESR. Voilà, ok. On va voir si ça fonctionne. On va voir s'il prend en compte le thème Dark. VirtualBox. Ah tiens, on va voir si j'ai envie de l'installer. Ah, 6.0. Tiens. Ah voilà, ici 6.0.4. Ok, attendez un peu. Virtu. Et là, je vois Oracle VM VirtualBox. Ah, ok. Plusieurs versions. 6.0. Installe-moi ça. Voilà. On a accès au téléchargement. Eh ben on patiente tout simplement, hein. Non, non, on patiente pas. Je voulais vérifier. Ah ouais, c'est WPS Office qui est installé. Et non, LibreOffice. Ok. Firefox est installé. Cool. Donc... Tiens, c'est bizarre. Ok. Il est installé et la barre de progression ne suit pas. Donc si je fais Firefox, il est là. Ah, il est là. C'est rien, je le lance, on va voir. Ah ouais, c'est bon, il est installé. Alors, thème dark ou pas thème dark? Est-ce que... Ah, voilà, ouf. Ah, oui, hein, je pense. Hein. Je pense. Parce que si je vais dans le centre de contrôle, que je fais... Voilà, donc personnalisation... Thème. Ok. Firefox prend en compte Deep in Dark, c'est cool.
Au revoir Firefox. C'est un peu long, mais c'est mon... C'est ma machine à moi. Allez, Firefox. VirtualBox, toujours pas là? Non, toujours pas là. Bon, on patiente, on patiente. VirtualBox 6.0.4 est installé. Ça a mis du temps, je peux vous le dire. Alors, on va voir ça. VirtualBox. Est-ce que VirtualBox va prendre en compte Deep in Dark comme thème? Non? Ah, bah oui, oui, c'est pas la dernière version. Oui, ouais. Ok, et alors, oui, ça va, le thème est bon, est beau quand même, hein. Ok, mais ne prend pas en compte Deep in Dark. C'est bien dommage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah ouais, vous avez vu, je suis un menteur, hein. 40 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop long. Allez, madame va encore gueuler. Pardon, on va encore crier parce que je suis en retard pour le souper. Allez, ciao, ciao, c'était Annie pour Blabla Linux.